Bienvenue dans la section Making of du Vortex série, l'expérience anachronique. Je suis Maxime Trionnaire, dirigeant de MaxFX, le pôle effets spéciaux des éditions Magram. Et donc dans cette partie du Making of, je vais vous présenter donc mon outil de travail et ce que j'ai réalisé avec, c'est-à-dire les différents effets spéciaux que vous avez pu voir dans le film. Et vous expliquer un peu comment ça se passe, sachant que vous allez voir que pour tout est une question de détail. Commençons par le Bullet Time Effect, où déjà il faut avoir une idée du rendu final lors de la prise de vue. Ainsi ensuite on rajoute une balle que l'on incruste directement sur la vidéo. On rajoute un effet de flash, puis des flashs avec des résidus de tir, et on assemble le tout, et on obtient le résultat avec une distorsion de la balle derrière. Deuxième effet qui est celui du vortex. Donc là également, on tourne autour du point où sera visualisé le vortex. Puis on travaille le vortex et on lui donne son mouvement. Ensuite il faut travailler sur la perspective du vortex, lui donner l'impression d'être dans l'espace. Et ainsi, on peut l'inclure parfaitement à la scène qu'on a tournée. On a donc un rendu très très bien. L'effet du vol de Superman. D'abord un petit saut simple, à l'aide d'un tabouret. On accélère la cadence. On rajoute un peu de flou. On rajoute ensuite une belle traînée, on mixe le tout, et après les effets sonores font le reste. La scène de Hulk, là en fait il s'agit d'inclure dans le reflet du rétroviseur une silhouette de Hulk redécoupée à la taille du rétroviseur. L'ouverture du vortex. Alors pour cette partie là, on filme un plan simple. Ensuite on travaille sur l'ouverture du vortex en fichiers séparés. Ensuite on incruste ça à la vidéo. Et après, pour mixer bien le tout, on rajoute un petit effet de distorsion de l'espace. Et voilà, notre vortex s'ouvre dans la cave. Plan de Matrix. Plan simple. On détaille la personne, on la remplace par un effet de numérisation, on reprend la scène initiale, on refait de même, on superpose le tout pour avoir un meilleur rendu. Le minuteur, simple vision de notre minuteur qui est fait en fait en bois et donc n'a pas de compte à rebours propre. Ensuite on anime quelques chiffres, puis on crée un compte à rebours, et après il ne reste plus qu'à l'inclure. L'effet de Stargate. Premier test sur fond vert. Où nous avançons. La technique consiste à remplacer tout ce qui est vert par ce qu'on veut. On enlève d'abord le vert, on retravaille l'éclairage, on crée le fond que l'on veut remplacer, on l'incruste à la place du fond vert, on travaille les petits détails, et voilà, nous sommes devant le porte des étoiles. L'attaque des Jaffa. Simple petit effet de balançage de feuilles au départ. Ensuite, on retravaille, on rajoute des tirs de lances qui se baladent. Ensuite viennent les explosions. Pour finir, on rajoute un peu de fumée due aux tirs qui ont touché les feuilles et l'arbre. On incruste tout ça à la vidéo. Et on croirait une véritable attaque. La scène du tank dans Indiana Jones. Le problème était que nous avions une voiture en arrière-plan, et que même si elle n'est pas visible énormément au début, elle est bien plus nette à la fin. La technique étant donc de choisir un char, qui est à peu près de la même taille que la voiture,
on la plaque sur la vidéo. Ensuite, on détaille le tout de manière à ce que les gens passent devant. On retravaille tout l'éclairage. Et ainsi notre tank est très bien intégré. On peut s'amuser après à utiliser d'autres véhicules, comme la Batmobile par exemple, qui là est incrusté très bien également derrière, ou bien par exemple le célèbre Enterprise. Bon, peu crédit dans cette scène, mais voilà. L'effet du sabre laser. Scène simple, avec un sabre et une tige métallique qui sert de repère pour la lame. Ensuite, on travaille, on recalque le mouvement, on rajoute des effets de flou, de luminosité, la couleur du sabre. On incruste le tout à la vidéo. Et voilà le résultat final. Ensuite, là aussi, les effets sonores jouent un grand rôle. Technique du bullet time de Matrix. Donc là, le tout est en fait d'avoir la bonne position. Pour cela, on utilise un tabouret. Et ensuite, on ne bouge plus, la caméra tourne autour. Au final, on accélère la séquence. Et on supprime numériquement les pieds du tabouret derrière, qui disparaissent. Et ainsi, la séquence est parfaite. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur la manière dont sont réalisés tous les effets spéciaux que vous avez pu voir dans Vortex Série. Et j'espère que vous apprécierez aussi davantage les prochains effets spéciaux qui seront réalisés dans les prochains films des éditions Ben Grimm, dont je m'occuperai très certainement aussi. Voilà, salut.